Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 22 août 2022. À la une ce soir, la rentrée scolaire sous la menace d'un nouveau mouvement OTS. Une annonce qui n'empêche pas les parents de procéder déjà aux inscriptions de leurs enfants. Et il ne faut pas traîner car les places sont limitées en raison des mesures Covid-19. Et guerre ouverte contre la dépigmentation, le ministre de la Santé publique interdit l'importation, la fabrication et la commercialisation des produits éclaircissants au Cameroun. Et destin tragique pour deux convives d'un mariage à Nkolmetet. Ils séjournent désormais dans la vallée de la mort après avoir consommé un breuvage atypique. Les vérités d'une affaire qui défraie la chronique dans ce journal. Voilà pour les titres. Bonsoir, une fois de plus, ouvrons ce journal par la rentrée scolaire qui avance à grands pas. Le calendrier de 2022-2023 a été dévoilé dans l'arrêté conjoint du ministre de l'Éducation de base et du ministre des Enseignements secondaires du 19 août. Pendant ce temps, le mouvement OTS menace de faire une fois de plus une grève. Titi Freeman et Thierry Nana. Le lundi 5 septembre 2022 est la date retenue pour la prochaine rentrée scolaire. Elle s'achèvera le 28 juillet 2023. Ce découpage est contenu dans l'arrêté conjoint des ministres de l'Éducation de base et des enseignements secondaires fixant le calendrier de l'année scolaire 2022-2023 signé ce 19 août. Une publication détaillée de l'organisation pédagogique des enseignements dans un contexte de menace de boycott de la rentrée annoncée par les enseignants du collectif OTS. OTA, OTS, CK, ce sont des organisations patriotes. Nous ne sommes pas là pour paralyser nos pays, mais nous comptons utiliser la méthode CREMOD, dès la rentrée, c'est-à-dire le 5. En grève depuis l'année scolaire dernière, ces enseignants disent n'avoir toujours pas reçu de solution à leurs revendications. On constate que les hautes instructions du chef de l'État n'ont pas été réellement respectées. Pourquoi ? Parce que les hautes instructions du chef de l'État nous proposaient un échéancier jusqu'en juin, c'est-à-dire le paiement des avancements et les rappels. Mais, chose curieuse, nous constatons qu'on nous prolonge jusqu'en fin 2023. Nous demandons aussi l'automatisation des actes de carrière, le recrutement massif des aides non intégrés et abandonnés en chômage. Nous demandons le statut particulier de l'enseignant. L'opération Crémorte donc, au détriment des élèves. Leur année scolaire est inquiétée. Nous avons des revendications qui sont claires. Les élèves viennent là comme on a l'habitude d'appeler les dégâts collatéraux, en fait. À 2 semaines de la reprise des cours, le spectre de la grève continue de planer dans le secteur éducatif camerounais. Et pendant ce temps, les parents se présentent déjà dans les établissements scolaires pour assurer une place à leurs enfants. Ambiance dans quelques-uns de la ville de Yaoundé, sillonnée par nos reporters Arsène Kenyé et Bertrand Tiassé. Pas de bousculade à l'intendance de cette école privée de Yaoundé. Alors que nous sommes rendus à quelques jours de la rentrée scolaire 2022-2023, on compte au bout des doigts les parents venus inscrire leurs progénitures. L'ambiance, elle n'est pas morose. Vous savez, c'est quand la rentrée approche que les parents pensent à l'école. Mais d'autres se sont préparés depuis, ils sont déjà là, ils s'inscrivent et je crois que ça va aller. Ces quelques parents
pointe du doigt les difficultés financières. Les véritables difficultés sont peut-être financières, mais l'établissement lui semble très sérieux, propre, et pour le moment il n'y a pas une grande affluence, donc on reçoit bien. J'ai déjà inscrit les enfants, j'ai fini, j'essaye de recueillir un peu ce qu'ils vont faire, donc c'est ça qui me retient ici dehors. Plus loin, c'est le calme total. À pareil moment, vous devrez voir l'affluence au niveau du secrétariat. En dehors de quelques parents qui passent prendre les renseignements en ce qui concerne les inscriptions, proprement dites, ça va à compte-gouttes. On espère que d'ici la fin du mois, les choses vont aller mieux. Dans ces établissements scolaires, la pression est surtout chez les élèves qui changent d'établissement. Logiquement, les anciens élèves ont jusqu'au 18 août. On est déjà passé 18 août pour s'inscrire. Question pour nous de faire des prévisions. Parce que imaginez un seul instant que vous avez dans vos prévisions une rubrique garantie de place. On prend ceux qui arrivent et qui remplissent les conditions d'inscription. Les portes restent ouvertes pour les parents qui traînent encore le pas, à moins de 2 semaines de la rentrée prévue le 5 septembre prochain. Et pas plus de 60 élèves par salle de classe pour cette nouvelle année scolaire. La pandémie à coronavirus qui sévit toujours impacte une fois de plus sur l'éducation. Des dispositions sont prises par les ministres de l'Éducation de base et des enseignements secondaires dans un communiqué signé le vendredi 19 août. La synthèse de cet arrêté avec Bénédicte Ngono. Et on poursuit donc tout en espérant avoir cet élément au cours de notre journal. Il y a moins de 14 jours aujourd'hui de la rentrée scolaire. Les magasins de fournitures scolaires rivalisent d'adresse à Yaoundé. Pas un pas sans apercevoir des chapiteaux dressés, des étals improvisés devant des échoppes spécialisées en temps ordinaire à autre activité que la vente des fournitures scolaires. À la découverte de ces librairies de circonstances, un reportage de Delphine Fonkoutene et Raoul Ngofo. Dans cette échoppe du marché étudié à Yaoundé, consacrée hier aux produits alimentaires, les rayons biscuits et autres cubes se vident pour céder place aux cahiers. La rentrée scolaire dicte sa loi. Vous savez que les activités de librairie, ça s'étend au moins sur au plus 2 mois. Les 10 mois, nous sommes obligés de faire autre chose pour essayer de joindre les deux bouts. À l'autre bout de cette ruelle, une parfumerie également transformée en librairie, le temps du retour des classes. À la rentrée scolaire, généralement, on fait aussi les fournitures parce que ce n'est pas juste les cahiers, il y a plusieurs, il y a les sacs de classe. Donc on essaie de diversifier tout pendant la rentrée. Ce supermarché aussi est aux couleurs de la rentrée, une exigence de sa clientèle. Bien sûr, avec la demande des clients et des parents d'élèves, nous sommes obligés de répondre à leurs doléances en implémentant un peu cette rentrée scolaire d'autre manière. D'un coin à l'autre de la capitale, on note une floraison de commerces de fournitures scolaires. Un concert assourdissant de musique est servi pour une rentrée scolaire sans colère. Pendant les rentrées, les parents sont vraiment stressés, les parents sont vraiment tendus. Et nous avons pensé qu'il fallait mettre de la bonne musique pour essayer un peu d'apporter un peu d'humour. Oui, on met la musique, comme la musique là et tout. Parfois, il y a les messages à travers les sons audio. Comme on le dit souvent, la musique adoucit les mœurs. Et la musique religieuse, on dit souvent dans la religion que chanter, c'est prier 2 fois. Donc, c'est un peu ce que le promoteur a toujours voulu. L'objectif étant d'attirer les clients dans les rayons et que les factures fassent sourire les caissières. Et le gouvernement en guerre contre la dépigmentation, le ministre de la Santé publique, dans une correspondance, interdit l'importation, la fabrication et la distribution des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle contenant des substances éclaircissantes. Manaouda Malachi a attiré une fois de plus l'attention du public dans un tweet sur le caractère nocif de ces produits pour la santé. Karel Mezatiatuya et Raoul Ngofo. Le tweet en question date du 21 août 2022. Manaouda Malachi tire en quelque sorte la sonnette d'alarme sur la dépigmentation de la peau et ses effets néfastes pour la santé. Il en appelle à la mobilisation de tous sur ce réseau social en ces termes, citation, « Ensemble, disons non au Jansan », fin de citation. Jargon familier, adapté à l'ère du temps,
avis d'experts en communication. Je pense que le ministre a voulu utiliser un jargon, une expression qui est commune aux Camerounais, qui renvoie à une réalité précise dont le ministre de la Santé publique est dans son rôle. Nous l'encourageons, n'est-ce pas? Parce qu'il est important que les Camerounais soient sensibilisés, informés et même formés pour réduire les effets très néfastes de ces produits dits éclaircissants. L'offensive du ministre de la Santé publique, vue d'un bon œil par Jean-Paul Tchomdou, il encourage d'ailleurs la voie la plus autorisée en matière de santé dans le pays, qui a annoncé dans une correspondance le 19 août dernier l'interdiction de l'importation, la fabrication et la distribution des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle contenant de l'hydroquinone et ses dérivés, pareil pour le mercure, entre autres. Sont également soumis au même régime de l'interdiction les mélanges artisanaux ou les mélanges avec les produits énumérés à l'article 1er dans les produits cosmétiques. Guerre ouverte contre la dépigmentation de la peau. Mais sur la toile, il y a dans les rangs des internautes ceux qui souhaitent voir la même énergie déployée dans les problèmes de santé dont souffre la population. Et intéressons-nous sur les produits interdits par le gouvernement et leurs effets nocifs cutanés. Essayons de faire le distinguo entre les produits éclaircissants et les produits blanchissants. Un exercice auquel se sont prêtés, une fois de plus, Karel Mezatiachoya et Raoul Gofo. Tout produit cosmétique contenant des substances comme l'hydroquinone, le mercure et leurs dérivés, utilisés pour se blanchir la peau, désormais proscrits au Cameroun. Des mélanges artisanaux à de même fin, également interdits par les décideurs publics pour une raison toute simple, dangereux pour la santé. Le mercure, par exemple, métal d'un blanc argenté liquide inodore à la température ordinaire, est toxique pour le système nerveux central et peut être fatal par inhalation et nocif par absorption cutanée. Les appareils digestifs et respiratoires, le système nerveux et les reins aussi peuvent en pâtir. Concernant l'hydroquinone, molécule interdite à la vente sans prescription médicale depuis 2001 dans l'Union européenne, peut provoquer des eczémas de contact et des irritations lors d'applications répétées. Des ingrédients miracles utilisés par des femmes et même des hommes, soit pour éclaircir, soit pour blanchir leur peau. Pratiques aux apparences similaires, pourtant différentes de par leur définition. Éclaircir son épiderme, c'est utiliser un lait de toilette qui efface les taches et révèle l'harmonie du teint. Le blanchiment de la peau, par contre, c'est le fait de la rendre plus claire, plus blanche. Le Cameroun n'est pas le seul pays où par ce phénomène, il a envahi les 5 continents du monde entier. Parlons de toute autre chose à présent. Après son inhumation le week-end à l'ouest Cameroun, les proches et partenaires d'affaires de Edouard Tegaku projettent la saisie d'un aéronef à Douala. Parti pour des affaires en Chine, il a été retenu pendant 5 ans en Éthiopie et près du milliard de francs CFA qu'il détenait placé sous scellé. Malgré les décisions du tribunal, la partie éthiopienne trouve des stratagèmes pour retarder le paiement et le temps monte de plus en plus. Voyons cela avec David Sandio et Thierry Nana. Edouard Tegaku finit 2 mètres sous terre sans toutefois récupérer son dû. L'atmosphère lourde traduit la difficulté à laquelle l'homme aura vécu sur le sol éthiopien pendant 5 ans. Se rendant en Chine, il sera retenu en Éthiopie et son argent, près du milliard de francs CFA, placé sous scellé. C'est un sentiment de perte totale, mais le canon de la diplomatie, nous, on ne le maîtrise pas souvent. On peut faire des choses avec brutalité, mais la diplomatie a ses canons. Et nous, simples citoyens, nous ne connaissons pas quelles sont les accointances des États, mais nous continuons à dire le mépris de l'Éthiopie à ce jour nous laisse pantois. Comment un État qui décide de remettre l'argent depuis 5 ans ne donne pas cet argent et il y a mort d'homme. Malgré les différentes décisions de justice et même les relances de l'État du Cameroun à travers son ambassade sur le sol éthiopien, la partie éthiopienne restera de marbre jusqu'à sa mort, laissant les proches éplorés. Il m'a fait comprendre que là où il était bloqué. Et il était très souffrant parce que même pour parler, il parlait en peine. Et il me faisait comprendre qu'il avait de la peine à marcher et qu'il était sur une chaise roulante. Le message qu'il m'a laissé, il m'a fait comprendre que la seule chose qui pouvait le rétablir était la réussite à mon examen. Je remercie vraiment le gouvernement camerounais d'avoir pris la charge jusqu'à le corps nous est arrivé ici.
Ma main droite s'est cassée. Là où je suis, je suis dans une mer. Je ne sais pas s'il faut aller devant ou derrière. Après une autre décision de justice, la saisie d'un aéronef est projetée à l'aéroport international de Douala dans un proche délai. Les populations des localités de l'arrondissement de Dibombari appellent à la rectification de l'acte administratif portant rétrocession des terres à la communauté villageoise après la fin du bail amphibiotique. Si elles apprécient la volonté de l'État du Cameroun à vouloir faire entrer dans leur dû, elles s'offusquent aussi de ce que les personnes non bénéficiaires ont été introduites dans le dossier. David Sandio et Henri Tinda. Les fils des villages Boissalo, Bomonoba Djedou, Bomonogar, Bomonoba Mbengue 1 et 2, Bekoko et Nkende, dans l'arrondissement de Dibombari, n'ont plus Dieu que pour le ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières. Ils demandent la requalification des communautés villageoises bénéficiaires de la rétrocession des terres cédées comme bail amphithéotique à l'entreprise d'exploitation des palmiers à huile et de l'EVA. Après des courriers et autres recours gracieux, le ministère annule finalement l'acte de rétrocession et les habitants demandent que le tir soit rectifié. Nous prions Monsieur le ministre de revenir sur sa décision d'annulation de la rétrocession du B9 et que cette procédure reprenne son cours et que cette parcelle soit rétrocédée aux dignes fils, aux autochtones. Sur un peu plus de 200 hectares, 46 hectares ont été attribués à 2 communautés qui, au dit des autres bénéficiaires, n'ont pas droit au chapitre. Et c'est la coince. Les villages qui ont été dépossédés de leurs terres sont limités. Chaque village a ses limites. Il y a des gens qui ont bénéficié de ces terres qui n'ont pas droit. Parce que, comme je vous ai dit, il y a des limites. Les villages sont limités. Normalement, on ne peut pas partir. Par exemple, je peux dire exemple de Boadibo ou bien de Babinga pour venir bénéficier des terres au niveau de Bomono. Réunis, le besoin de développement de la localité est plus que jamais pressant. Nous sommes en train de faire un grand élan, c'est-à-dire ramener tous les jeunes, nos jeunes frères qui sont partout, qui errent à Douala, de revenir ici se construire. Après la fin du bail, les espaces ont été remis aux communautés. Et sur le terrain, la dénonciation porte sur l'intrusion des non concernés. Direction Colmetet par Mbalmayo dans le département d'Union-Esso. Un mariage, quelques jours après sa célébration, tourne au drame. Sur les réseaux sociaux, vous l'avez peut-être lu, on parle de plusieurs morts à la suite d'un buffet empoisonné. Vérité sur une affaire autour d'un repas nuptial qui défraie la chronique depuis quelques jours. Dans cette enquête signée Arnaud Guefak, Michel Foucault, Clément Ondoba et David Ndiaye. La preuve au doigt. 2 anneaux tout scintillants. Mariage vieux de 9 jours et déjà négativement populaire. Le couple Zambomengue est privé de la lune de miel et plutôt contraint depuis quelque temps à des va-et-vient ici à la brigade de gendarmerie de Colmetet. La raison, 2 des convives aux festivités de leur mariage ont perdu la vie dans des circonstances identiques. Vomissements, douleur abdominale, fatigue intense, perte de la vue. Reçu ici à l'hôpital de district de Mbalmayo dans la nuit du 15 août dernier, le personnel de garde n'a rien pu. Malheureusement, malgré tous les efforts de l'équipe de garde, les 2 patients sont décédés pendant l'examen physique. Il s'agit de Louis-Marie Ania, caméraman, et Agnès Mbala, une cousine de la mariée. Plusieurs autres personnes du village Nsosogo, présentant les mêmes tableaux cliniques, ont été reçues ici ou ailleurs. Parmi eux, Flobem Bargamengue. J'ai vomi pratiquement toute la journée. Je faisais la diarrhée. Quand on me dit qu'il y a un qui soit déjà mort et qu'à la suite, une autre femme décède, c'est là où je m'inquiète. Mais étant couché, je ne me rends pas compte que j'étais en train de perdre la vue. Il arrive à l'hôpital presbytérien de Colmetet dans un état inconscient. Ayant été réhydraté, 45 minutes après, aurait repris la conscience. Et puis, il nous aurait déclaré qu'il avait consommé une boisson, probablement artisanale, parce que ce serait peut-être une boisson composée dont nous ne savons pas vraiment les différentes compositions. Des soupçons pèsent sur ce breuvage atypique. Une boisson fabriquée par le marié lui-même et qui était composée de
de basilic, alcool éthylique, citron, et puis eau et sucre. Les proportions de chacun des ingrédients sont inconnues. Boisson concoctée par le marié lui-même depuis avril et mise sous fermentation. Le sous-préfet de Nkolmeted nous informe que le reste de ce liquide douteux a été saisi et envoyé au laboratoire pour analyse. C'est toute la population qui a pu consommer de ce whisky fermenté localement. J'étais peut-être au centre de toute la cérémonie. J'ai mangé, j'ai bu. Bon, moi, à l'heure actuelle, je n'ai aucun signe ni quelque chose qui me dérange dans mon corps. Pourquoi donc le destin de mort ou de maladie n'a ciblé que ceux-là, tous de la même table à la disposition des invités? Les médecins émettent 2 diagnostics possibles. Premier diagnostic, nous avons pensé à une intoxication éthylique aiguë. Et comme deuxième diagnostic, nous avons pensé à un empoisonnement criminel. Seules les enquêtes viendront confirmer l'un ou l'autre. Ici, on croise les bras pour attendre la vérité. Dans l'actualité également, opération assainissement, c'est en cela que se résume la mission assignée à la nouvelle équipe chargée d'assurer la régularité des répartitions liées aux droits d'auteur et aux droits voisins au Cameroun. Le nouveau bureau, constitué du président Théophile Eyango et de ses 5 lieutenants, a été installé ce 22 août à Yaoundé. Il est question pour eux de mettre fin aux dérives managériales qui plongent les artistes et hommes de culture dans un état d'indigence permanent. Janice Kamga, Serge Alain Zebo. Ce qui change avec l'arrivée de ce nouveau bureau, c'est que désormais, la commission de contrôle des organismes de gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins sera dirigée par une personnalité justifiant d'une expertise avérée dans ce domaine, conformément à l'arrêté du Premier ministre pris le 29 juin 2022. Le président Théophile Eyango, qui remplace après 5 années passées à ce poste Gilles Efudoumpandé, a le profil de l'emploi. C'est quelqu'un qui est même le président de la cellule de lutte contre la corruption. C'est une équipe que je suis sûr va faire la différence. C'est des gens qui connaissent assez bien le problème, qui connaissent les différents outils, qui connaissent les enjeux, qui connaissent même quelque part les solutions. De plus, la commission compte désormais 5 membres au lieu de 4 comme par le passé, avec comme additif un représentant du ministre chargé du contrôle supérieur de l'État, en la personne de El Hadj Hassan. Les autres experts sont désignés par les administrations qu'ils représentent. Célestin Siéchoua pour le ministère des Arts et de la Culture, Armel Sandrine Barga, la justice, Yannick Oyono pour l'administration territoriale et Marie-Louise Mekongo, le ministère des Finances. Il s'agit de s'assurer du respect des clés de répartition des redevances fixées et de la régularité des opérations de facturation, de perception et de répartition. La méthode aussi s'annonce plus rigoureuse. Ce sont des créateurs des œuvres de l'esprit, donc des êtres très ondoyants et très divers qu'il faut manager avec beaucoup de tact, L'opération assainissement est donc lancée dans un secteur où les artistes sont souvent spoliés, frustrés, voire dépités. Leur mandat dure 3 ans, renouvelable une fois. Et les écharpes de Miss Littoral et Miss Sud-Ouest ainsi que leurs dauphines ont été arrachées ce dimanche par 5 reines de beauté. Défilé en tenue de ville, les maillots de bain, présentation en 1 minute d'un projet. Le jury a pu déceler les meilleurs pour représenter le thème « La beauté au service de l'éducation ». Aimé Catherine Moukouri, Armand Pagnard. Voici les reines de beauté du littoral et du sud-ouest. Elles représenteront leur région à la grande finale Miss Cameroun en novembre prochain. Des écharpes décrochées ce dimanche à Douala devant un parterre d'invités et surtout un jury avisé satisfait de son choix. Je suis très satisfaite parce que les 2 candidates reflètent la région du littoral. Les autres n'ont pas démérité, mais le challenge maintenant, c'est de viser Miss Cameroun. Les critères, c'est bien sûr la beauté, l'élégance. Le projet est très intéressant. On a cherché à trouver un projet intéressant pour élire la Miss. Princesse Sissier pour le littoral, Mona Lisa Moukete pour le sud-ouest. 2 beautés qui ont séduit par leur projet et se disent déterminées à les réaliser. Je pense que je vais représenter le littoral valablement.
je vais donner le meilleur de moi comme je fais d'habitude. Et oui, pour mon projet, je vais continuer à mener mon projet à bout. Les autres candidats qui n'ont pas pu avoir ce programme, je peux leur demander de ne pas baisser les bras parce que la vie, c'est qui tu es. Ce n'est pas ce que tu as, c'est qui tu es. La cérémonie a été ponctuée par les traditionnels passages en tenue de ville, maillot de bain. Le spectacle était au rendez-vous avec les prestations des artistes Chrisem et l'équipe nationale à Bélé. Le Comica compte faire de cette édition un réel succès. Cette année, nous sommes partis de 5 dauphines à 2 dauphines parce qu'on a décidé de primer au mieux toutes nos candidates. Et la mise, comme d'habitude, repart avec un 4x4. Mais cette fois-ci aussi, les 2 autres dauphines repartent avec des véhicules. Voilà un peu pour les innovations de cette année en termes de lot et en termes d'organisation. Après cette étape, le 2 septembre, place à l'élection Miss Centre. Ensuite, les lauréates des différentes régions seront en compétition lors des mini-concours culinaires, artistiques et autres, avant le grand jour où la couronne de Samonta Edima reviendra à la nouvelle reine de beauté du Cameroun. Et les objets culturels partis en France pour une exposition à l'international de retour en terre camerounaise. Chef traditionnel du Grassfield, des responsables locaux ont réceptionné ces œuvres à Bafoussam. La route des chefferies continue la promotion du génie créatif camerounais. Reportage Walter Bertrand. 241 objets et œuvres d'art partis du Cameroun pour participer en France à l'exposition sur la route des chefferies du Cameroun sont de retour en terre camerounaise. Je suis également très fier en tant que président des chefs traditionnels de l'Ouest. J'ai reçu personnellement beaucoup de coups. On nous a traités des vendeurs, des objets dont nous a légué nos parents, les objets sacrés. Mais pourtant, nous sommes dit, si vous avez quelque chose d'important, il faut qu'on sache. La manière de le faire savoir était d'exposer en milieu sûr. La remise des œuvres doit se dérouler le long de ce mois d'août. Mais bien avant, un chantier de professionnalisation au constat d'état des collections a été organisé à Bafoussam. Question d'évaluer l'état des œuvres au retour en comparaison à leur état au départ. Nous avions 580 œuvres, mais avec les échanges, les réunions d'information, il y a des œuvres qui ne pouvaient pas quitter le territoire. Donc ces œuvres n'ont pas fait le déplacement. Mais on a trouvé un moyen de les substituer, toujours en collaboration avec leur majesté et leur communauté. Maintenant, pour la partie, parce que vous savez, la société des Grassfield est régulée par des sociétés coutumières, dans les associations coutumières, communément appelées sociétés secrètes. Donc, ces associations, pour certaines, nous ont donné l'autorisation de prendre une œuvre représentative du groupe. La première saison culturelle du Cameroun à Paris avait pour but de promouvoir tout le talent créatif camerounais. Mobile recrute ses fidèles et inconditionnels auprès de toutes les couches sociales. Les habitants de la ville de Ngaoundéré attendent de pied ferme la production de cette émission. Nous les avons sillonnés ce matin devant les commerces, étals et activités multiformes. Alors que chacun entamait sa journée. Eringele, Yves Nonga, Emmanuel Birvika. C'est le buzz de l'heure à Ngaoundéré. Canal 2 International gare sa caravane mobile dans la métropole du château d'eau du Cameroun. Grâce à Orange Money Afrique, dans le cadre de la campagne Orange Money Apps Tour. Une grosse équipe a embarqué de Douala dans le vol de l'étoile du pays de ce dimanche, avec à son bord le responsable de la production, le réalisateur, une demi-douzaine d'opérateurs de vue, un contingent de logisticiens et de monteurs, le tout sous la conduite du directeur commercial de la chaîne verte, Jacques Nguetsou. Nous sommes simplement dans une reprise de ce programme. Nous sommes en train de rappeler aux téléspectateurs que c'était leur programme. Et parce que c'était leur programme, nous avons décidé de faire le tour du Cameroun. Simplement, c'est de dire aux gens en population de Ngaoundéré, de Garoua et de Maroua que nous sommes sur le chemin. À bord, Camerco a mis les petits plats dans les grands et la team était aux petits soins. Ngaoundéré est la première étape de la randonnée septentrionale de caravane mobile. Massa Jacob et Tony Nobody, les animateurs de ce programme populaire, promettent déjà de se donner à 200%. Peuple du Septentrion, nous sommes en train d'arriver
Nous sommes extrêmement contents de vous retrouver très très bientôt en Ngaoundéré, à Garoua, à Maroua. L'émission Caravane Mobile arrive avec une surprise de taille. Je veux vous vitaliser comme je connais faire. Donc Ngaoundéré, Garoua, Maroua. Quand vous allez sentir mon odeur, venez bien. Les Adja, les Amina, les Aminati, les Aminé, les Absaki, tout ça. Je vous attends. Le feu, donc, on entend. L'objectif est de faire les 10 régions du pays. Après le sud-ouest, l'ouest, le centre, le littoral, le sud, l'est, l'Adamawa ouvre le périple du septentrion. Comme au départ, l'arrivée au tarmac de l'aéroport de Ngaoundéré s'est faite en douceur en buvant du petit lait. Caravane Mobile est en Ngaoundéré, un rêve devenu réalité grâce à ses partenaires Camerco et Orange Money Afrique. Et Caravane Mobile est très suivi et apprécié des téléspectateurs de l'Adamawa. L'émission bat tous les records d'audience et de mobilisation. En témoigne le gouverneur de la région, Kildadi Takiege Bouka, a rencontré ce matin à Ngaoundéré. Nous l'écoutons au micro d'Eringele, Yves Nonga et Emmanuel Mirvika. Je salue fortement, en tant que représentant de l'État, cette belle initiative. C'est un canal, votre canal est un média citoyen. Nous pensons que la caravane populaire, comme vous l'appelez, va être une réussite dans la région de l'Adamawa et particulièrement dans la ville de Ngaoundéré. Pour dire que la région de l'Adamawa se porte relativement bien sur tous les plans, politiques, économiques, social et culturel, l'état d'esprit est bon. Les populations vaquent à leurs occupations sans difficulté. Les services officiels fonctionnent sans encombre. Notre région est habituellement hospitalière. Donc votre équipe sera bien accueillie et va jouir d'un séjour agréable dans cette région qu'on appelle affectueusement Château d'eau du Cameroun ou région plus proche du paradis. Nous allons utiliser nos relais habituels pour informer la population que voilà, Canal 2 vient pour une activité importante. Soyez rassurés que du bon monde viendra à votre rencontre et votre objectif sera atteint. Et nous pensons également que nous serons satisfaits par rapport aux images que vous allez prendre, par rapport aussi à l'écho que vous allez faire vis-à-vis de la région d'Adamawa, vis-à-vis de la ville de Ngaoundéré. Allons à l'étranger présidentiel au Kenya. Raila Odinga dépose un recours contestant le résultat du scrutin, le qualifiant de parodie. En Algérie, le pays attend la visite du président français Emmanuel Macron. Escalmonde, l'île Piedjou, Calvin Teka. Le président français Emmanuel Macron se rendra de jeudi à samedi en Algérie pour relancer les relations franco-algériennes. Une visite bien accueillie dans l'ensemble par des habitants qui pensent encore les plaies de la guerre 60 ans après. Personnellement, je le dis, j'aurais aimé que la France demande des excuses par rapport à ce qui s'est déroulé, ce qu'on a vu, ce que relatait l'histoire. C'est flagrant, c'est clair. Si c'est pour de l'aide ou pour échanger avec les Algériens, nous ne sommes pas contre. Au contraire, nous serons parmi les premiers à lui souhaiter la bienvenue, que ce soit Macron ou un autre président. À Macron, on lui dit alors « Bienvenue en Algérie, si nos intérêts sont communs, alors oui. Si l'investissement est unilatéral, alors non. » Des partisans entourent Raila Odinga, candidat présidentiel défait, alors qu'il défile dans les rues de Nairobi après avoir déposé une requête auprès de la plus haute cour du pays pour contester le résultat de l'élection du 9 août. Nous pensons que l'élection équivaut à un coup d'état civil dans la mesure où toutes les règles du jeu ont été violées.
Nous avons la preuve que des systèmes, des réseaux, des ordinateurs portables et l'ensemble des kits ont été corrompus afin d'obtenir un résultat en faveur de M. Ruto. Nous sommes très confiants. J'ai participé à de nombreuses pétitions, mais celle-ci, je peux vous le dire, fait l'effet d'une bombe. Ils ont tellement de preuves tangibles. Et je pense qu'à l'issue de cette pétition, vous aurez une décision en faveur de Raila Amolo Odinga. Raila Odinga et Mark Takarwa sont arrivés à la Cour suprême pour déposer une copie papier de leur recours contestant le résultat de l'élection présidentielle. Après avoir rempli un recours en ligne, Raila Odinga a rejeté le résultat du scrutin, le qualifiant de parodie. Il a perdu de justesse face à Ruto par environ 230 000 voix, soit moins de 2 points de pourcentage. Le prix du gaz ne cesse d'augmenter au Togo alors que les habitants de Lomé se tournent vers des énergies alternatives comme le charbon de bois qui favorise la déforestation pour faire face à une énergie de plus en plus inaccessible. C'est un coup dur. Le prix de la bouteille est passé de 6 500 à 11 300 francs CFA. Ensuite, ils ont décrété une légère baisse des prix, mais c'est difficile à supporter. C'est vrai que le prix en international a tendance à être en hausse, mais nous pensons que les contextes dans les autres pays ne sont pas les mêmes. Le pouvoir d'achat dans les autres pays n'est pas le même que le pouvoir d'achat au Togo. Les salaires n'ont pas le même niveau et que chercher à vouloir supprimer la subvention sur les produits pétroliers et notamment sur le gaz, c'est encourager la déforestation. De la réclame à présent, l'accès à l'eau potable est une équation de plus en plus difficile à résoudre dans plusieurs localités du pays. Pour résoudre cette équation, la Fondation La Main Tendue, dont le promoteur est Jean-Ernest Masséna-Ngalé-Bibert, ministre des Transports, vient d'offrir à la communauté musulmane d'Edea un forage ultramoderne qui répond aux critères de durabilité. La même fondation a organisé en partenariat avec le ministère du Commerce des ventes promotionnelles pour lutter contre la vie chère. Regardez. La vaisselle, la lessive et toutes les autres tâches ménagères se font avec une aisance particulière au quartier Aoussa à Edea dans la Sanaga-Maritime depuis quelques jours. Il y a de l'eau potable à profusion. La fondation La Main Tendue, avec pour promoteur Jean-Ernest Masséna-Ngalé-Bibert, a écouté les doléances des populations. Faciliter leur accès à ce liquide précieux, surtout dans un contexte où les maladies hydriques sont de retour. Un forage ultramoderne, un don de la Fondation La Main Tendue vient d'être inauguré puis retrocédé à cette communauté musulmane au cours d'une cérémonie très courue et teintée de satisfaction. Occasion pour les habitants de dire merci aux promoteurs pour cette importante initiative qui vient résoudre le problème de pénurie d'eau dans la localité. Nous remercions beaucoup le ministre du Transport pour l'œuvre qu'il a fait au quartier Aoussa de faire un forage pour la communauté musulmane d'Edea. Merci beaucoup. En 2 semaines, on a l'eau une fois seulement. Parfois même en 3 semaines. Et quand on trouve ces forages, c'est vraiment, nous sommes fiers, nous et nos maris et nos enfants. La conformité et la durabilité de ce forage ont été vérifiées par des experts sollicités dans la réalisation de ce projet par la Fondation La Main Tendue. Jean-Ernest Masséna-Ngalé-Bibert exhorte les populations à prendre soin de cet ouvrage. Monsieur le ministre m'a instruit de vous exhorter, comme vous l'avez d'ailleurs si bien relevé, à en faire bon usage et dans le respect de vivre ensemble que pour le président de la République, son Excellence, Monsieur Paul Biya. Un acte de générosité pouvant en cacher un autre. La Fondation La Main Tendue, en partenariat avec le ministère du Commerce, a également procédé aux ventes promotionnelles des produits alimentaires de première nécessité et autres fournitures scolaires pour lutter contre la vie chère au grand bonheur des riverains. Riz, huile, spaghettis, sardines et tout ce qu'il y a. Ça fait du bien avec des bons prix. La Fondation La Main Tendue, c'est aussi une attention particulière sur le pouvoir d'achat des populations, notamment en cette période de rentrée scolaire où les dépenses alimentaires rivalisent celles relatives aux fournitures scolaires. Dans un contexte de crises diverses,
qui influencent négativement les prix de vente des denrées de première nécessité. C'est la raison pour laquelle nous saluons l'implication du ministère du Commerce à travers ses délégations régionales et départementales pour l'accompagnement dans l'organisation de ces 3 jours de vente promotionnelle des produits alimentaires de première nécessité. Toutes ces actions caritatives réalisées sur le terrain par la Fondation La Main Tendue, portée par son promoteur Jean-Ernest Massenangale Bibéhé, répond à 3 axes principaux: excellence scolaire, sanitaire, agropastorale et sportive. Et avant de refermer ce journal, cette information qui nous parvient à l'instant, suite au préavis de grève déposé par l'Union des syndicats des contrôleurs aériens de l'ASECNA, la direction générale à Dakar, est transmise par le syndicat national des contrôleurs aériens du Cameroun à la représentation du Cameroun le 5 août 2022 et aux inspections du travail à Douala, Yaoundé et Garoua. Le ministre des Transports a présidé le lundi 22 août 2022 en son cabinet une concertation avec une délégation du SYNCAC conduite par son président et quelques membres du bureau. Au terme des travaux au cours desquels des avancées significatives ont été constatées dans la résolution des revendications exprimées par les 11 organisations syndicales co-signataires du préavis de grève submentionné, le SYNCAC prend acte de la résolution et déclare la levée immédiate du mot d'ordre de grève prévu du 25 au 27 août 2022 au Cameroun. Et c'est ici donc que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir.